Bonjour, c'est une grande joie d'être avec vous pour ce temps de lecture divine. Aujourd'hui, c'est le 22 août 2021, c'est dimanche, c'est le 21e dimanche du temps ordinaire. Pour notre liturgie d'aujourd'hui, nous avons le livre de Josué, chapitre 24, du verset 1 au verset 2, du verset 15 au verset 17 et aussi le verset 18b. En ce jour-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël, avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. » C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Donc, dans cette première lecture, il y a une décision à prendre. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Donc, soit le peuple choisissait de servir les dieux des Amorites, les dieux des pères qui servaient au-delà de l'Euphrate, soit on se décidait à servir le Seigneur qui avait révélé à Abraham, Isaac et Jacob. Et le peuple va décider vraiment de servir le Seigneur notre Dieu, plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. Donc, il fallait prendre une décision. Et c'est là que le peuple est vraiment convaincu qu'ils doivent servir le Seigneur. Pour le psaume d'aujourd'hui, nous avons le psaume 33. « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Le mal tuera les méchants. Ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qu'ils trouvent en lui son refuge. Donc le psaume, c'est un psaume de louange. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Donc devant les bienfaits du Seigneur, devant tous les événements de notre vie, toujours, c'est cette attitude que doit remplir notre cœur, la louange. Pas de châtiment pour qu'il trouve en lui son refuge. Donc c'est cette expérience que le peuple d'Israël avait fait, mais aussi notre expérience. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute attentif à leurs cris. Donc c'est cette certitude aussi dans notre vie. Le Seigneur nous entend, il écoute le cri que sort, que jaillit de notre cœur. Donc on doit le louer à chaque instant. Pour la deuxième lecture, nous avons l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, du verset 21 au verset 32. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte
et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, c'est très belle cette lecture d'aujourd'hui. Et nous fait penser souvent aux familles, au mariage, l'époux, l'épouse. Mais ici, il y a comme une comparaison. Il y a l'exemple de Jésus et de son Église. Le Christ s'est livré pour son Église, parce qu'il aimait l'Église. On va dire, il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Et après, on va dire, il l'a volée sainte et immaculée. Donc, cet amour pur, au point de se livrer lui-même pour l'Église, c'est le même amour que les époux doivent avoir envers son épouse, les hommes envers la femme. Donc aujourd'hui, l'exemple, c'est le Christ. Et il va dire, il a aimé, Christ était la tête, l'Église c'est le corps, donc est-ce que quelqu'un va mépriser son corps? Non, la même chose pour les hommes par rapport à les femmes. Donc, le même amour, jusqu'à livrer sa vie pour elles. La même chose pour les femmes. L'apôtre Paul va dire, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Comme l'Église est soumise au Christ, aussi les femmes doivent être soumises, mais pas avec une soumission qui va écraser. Non, comme le corps est soumis à la tête. C'est la tête qui va décider ce qu'on fait, mais c'est d'accord, les membres sont d'accord les uns avec les autres, c'est avec une communion, c'est avec une union. Il n'y a pas de membres séparés de la tête, la même chose pour l'Église et le Christ. Donc c'est très beau de voir ce message d'aujourd'hui à travers l'épître des Éphésiens. Pour l'Évangile, nous avons l'Évangile de Jean, chapitre 6, du verset 60 au verset 69. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit, « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, dans l'Évangile, il y a plusieurs disciples qui vont suivre Jésus, mais à un moment, ils vont dire « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ?» Donc, quand le message de Jésus commence à être plus dur, plus exigeant, on pourra dire comme ça, les paroles de Jésus sont exigeantes à ce moment, ils vont s'en retourner. Ils ne peuvent pas continuer à suivre Jésus. Donc, il fallait aussi que les apôtres, les 12, ils puissent prendre aussi une décision.
Jésus va lui poser la question, voulez-vous partir vous aussi? C'est comme dans la première lecture, est-ce que vous voulez servir au Dieu des Amorites ou est-ce que vous voulez servir le Dieu d'Israël? Et ici, c'est la même chose. Est-ce que vous voulez suivre tout le monde qui est là et revenir en arrière ou vous voulez suivre vraiment selon ce qui vient de l'esprit, pas selon ce qui vient de la chair? Et Simon-Pierre prend la parole et va dire, tu as les paroles de vie éternelle. À qui irions-nous? Donc, que cette réponse aussi soit la nôtre aujourd'hui. Nous qui sommes des chrétiens engagés dans l'Église, à qui irions-nous? Où est-ce qu'on trouverait un message de vie éternelle, sinon en Jésus? À qui irions-nous? C'est vrai que parfois c'est exigeant, mais c'est ce qui est exigeant qui nous aide à grandir, à avoir une maturité dans notre vie humaine, mais aussi dans notre vie spirituelle. Nous savons, nous croyons que Jésus est le Saint de Dieu. Donc on ne peut pas abandonner, on ne peut pas tout quitter, on doit demeurer fidèle jusqu'à la fin. Et pour notre lecture patristique d'aujourd'hui, c'est du Concile Vatican II sur l'Église dans le monde de ce temps. Nous ignorons à quelle époque la Terre et l'humanité finiront. Nous ne savons pas de quelle manière l'univers sera transformé. Certes, elle passe la figure de ce monde, déformé par le péché. Mais nous avons appris que Dieu prépare une demeure nouvelle, une terre nouvelle, où réside la justice, dont la béatitude comblera et surpassera tous les désirs de paix qui gonflent le cœur de l'homme. Alors la mort sera vaincue. Les fils de Dieu ressusciteront dans le Christ, et ce qui avait été sémé dans la faiblesse et la corruption revêtira l'incorruptibilité. La charité demeurera, ainsi que son œuvre, et toute cette création que Dieu a faite en faveur de l'homme sera délivrée de l'esclavage du néant. Donc on ne connaît pas l'heure, le moment où tout va se passer, mais nous savons que tout ce qui existe aujourd'hui sera transformé. Donc comme on disait, la figure de ce monde, elle passe. Et Dieu va faire une terre nouvelle, une demeure nouvelle pour nous qui attendons cette justice de Dieu. En effet, ces valeurs de dignité humaine, de communion fraternelle et de liberté, tous ces fruits excellents de la nature et de notre liberté, que nous aurons multipliés sur la terre dans l'esprit du Seigneur, et selon son commandement, nous le retrouverons plus tard. Mais ils seront alors purifiés de toute souillure, illuminés, transfigurés, lorsque le Christ remettra à son Père un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. Sur cette terre, le royaume est déjà mystérieusement présent. Lorsque le Seigneur viendra, ce royaume atteindra sa perfection. Donc, ce que nous savons, c'est que Jésus vient pour purifier de toute souillure, pour instaurer un règne sans limite et sans fin. Et comme le texte disait, un règne de grâce, de sainteté, de justice, d'amour, de paix, de vérité, de vie. Donc nous savons que ce royaume est déjà présent en ce monde, mais nous savons et nous attendons que ce royaume va se manifester dans toute sa perfection. Le jour que le Seigneur se va manifester comme sauveur, comme celui qui va accomplir, faire toutes les choses nouvelles. Pour aujourd'hui alors, qu'est-ce qu'on a vu? Nous avons vu dans la deuxième lecture cette comparaison entre le Christ, l'Église, l'amour, entre le Christ et son Église qu'il a livré, il a aimé, s'est livré pour elle-même. Donc, mais l'Église aussi qui est soumise au Christ, cet amour, que c'est l'image aussi de l'amour entre les femmes et les hommes. Nous voyons dans la première lecture cette décision de se décider vraiment, fermement, à choisir Dieu comme le seul Dieu de notre vie.
Et dans l'Évangile, nous voyons comment les disciples, les apôtres sont aussi invités à prendre une décision. Soit ils vont faire comme tout le monde et dire que les paroles de Jésus sont trop rudes, soit ils vont se décider, comme ils ont bien fait, à travers Simon-Pierre, ils vont déclarer, Seigneur, à qui irions-nous, toi, les paroles de vie éternelle. Donc, cette même certitude puisse nous habiter nos cœurs pendant toute cette journée, ce dimanche, le jour du Seigneur, un jour de joie d'allégresse, parce que nous sommes convaincus que le Seigneur, le Christ, est le Saint de Dieu, comme on a vu dans l'Évangile. Que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.